Déterminer une limite, c'est savoir sélectionner le bon outil dans la boîte à outils mathématiques. Dans cet exercice, nous allons étudier les limites de plusieurs fonctions par plusieurs méthodes. Pour f, le numérateur et le dénominateur tendent vers plus infini. Ainsi, on a une forme indéterminée. Pour la levée, on factorise le numérateur par le terme qui l'emporte, donc par x au cube, et on factorise le dénominateur par le terme qui l'emporte, donc par x au carré. Ainsi, f de x est égal à x multiplié par une fraction qui tend vers 1. Ainsi, par un produit de limite, f tend vers plus infini. Pour G, le numérateur et le dénominateur tendent vers 0. On a une forme indéterminée, mais on reconnaît un taux d'accroissement de tangente. Ainsi, G de x tend vers la dérivée de tangente en 0, donc vers 1. Pour H, le terme en cosinus n'a pas de limite en 0, mais c'est un produit d'une fonction bornée par une fonction qui tend vers 0. Donc H tend vers 0. Pour I, le numérateur et le dénominateur tendent vers 0, mais on peut factoriser le numérateur en utilisant l'identité remarquable a au carré moins b au carré. Ainsi, I de x est égal à la racine carrée de x plus 2, qui tend vers 4, par continuité de la racine en 4. Pour k, on a une forme indéterminée, mais par croissance comparée, k tend vers 0. Pour la L, on a une puissance. C'est donc aussi une forme indéterminée, car il n'y a aucun résultat dans le cours pour la limite d'une fonction, puissance d'une autre fonction. Cependant, en utilisant la définition de a puissance b, L de x est égal à exponentielle de ln de x au carré, qui tend vers plus infini quand x tend vers 0 plus.